Dans cet exercice, on nous demande tout d'abord de montrer que les suites AN et BN sont adjacentes. On va montrer pour cela que leur différence tend vers 0 et qu'elles sont monotones et de monotonie opposée. Commençons par calculer BN moins AN. Et en réduisant cette quantité-là ainsi que celle-là au même dénominateur, on fait apparaître dans cette somme des termes qui vont se télescoper. Ce qui nous donne pour cette somme, après simplification, cette quantité-là. Et on obtient donc pour Bn moins An cette valeur-là, qui tend bien vers 0 quand n tend vers plus infini. Regardons maintenant la monotonie de la suite An. Et on voit tout de suite que cette quantité-là est positive, étant donné l'inégalité de convexité ln de 1 plus x inférieur ou égal à x pour x plus grand que moins 1. La suite AN est donc croissante. Et de même, par la même inégalité de convexité, on en déduit tout de suite que la suite BN est décroissante. On nous demande maintenant d'en déduire que cette suite-là converge. Or, comme les suites AN et BN sont adjacentes, en particulier, elles convergent toutes deux et convergent vers une même limite. En particulier, la suite AN converge. Or, on sent que l'on pourra exprimer AN en fonction de cette quantité-là. En effet, en réduisant au même dénominateur cette quantité-là dans AN, on obtient cette expression-là de AN, soit encore celle-là, après simplification dans le télescopage. Soit encore cette expression-là pour faire apparaître cette quantité-là. Et vu que la suite AN converge et que cette quantité-là, qui est moins ln de 1 plus 1 sur n tend vers 0, on en déduit finalement que cette quantité-là converge bien. Maintenant que l'on a montré que cette suite-là converge, on nous demande d'en déduire que pour x strictement positif, cette somme-là converge vers ln de 1 plus x. Et on va noter l'entier partie entière de nx, phi n. On a ici 1 sur n plus 1, plus 1 sur n plus 2, plus 1 sur n plus 3, et ainsi de suite. Et on sent donc que l'on va pouvoir exprimer cette somme-là à l'aide d'une telle somme. On effectue tout d'abord dans cette somme-là un changement d'indice pour sommer les 1 sur k, et la sommation des 1 sur k de cet entier-là à celui-là peut s'écrire comme la différence entre deux sommes de cette forme-là. Comme phi est une fonction croissante, cette quantité-là apparaît comme une suite extraite de cette quantité-là. On va donc l'écrire sous cette forme-là, ce qui nous permet de dire que cette quantité-là converge et converge vers gamma, et on écrit de même cette quantité-là en faisant apparaître ici une quantité qui tend vers gamma. Aussi, pour montrer que la différence des deux converge et converge vers ln de 1 plus x, il nous reste tout simplement à montrer que la différence de ces deux termes-là converge et converge vers ln de 1 plus x. Or, on peut écrire ainsi la différence de ces deux termes-là. Reste maintenant à montrer que phi n sur n tend vers x quand n tend vers plus infini. Or, phi n étant la partie entière de nx, on a tout de suite cette inégalité-là, ce qui nous montre que phi n sur n est inférieur ou égal à x et que phi n sur n est strictement supérieur à x moins sur n, ce qui montre bien que phi n sur n converge et converge vers x, ce qui achève de démontrer le résultat souhaité.